Salut les amis! Aujourd'hui, petit débrief de l'UTMB 2023. Tête. Cette année, c'est Dacia UTMB. Dacia UTMB, ça a créé pas mal de polémiques d'ailleurs. On est quand même sur l'événement le plus prestigieux du monde en termes de trail running. On est les coureurs les plus rapides, les meilleurs athlètes de la planète. Y'a pas de truc qui te gêne, toi? Bah ouais, comment il fallait l'appeler cette course? Mais Ferrari UTMB, ah ouais, Porsche UTMB, Lamborghini UTMB. Qu'est-ce que c'est ça? Dacia UTMB, Lada UTMB, ouais, Skoda UTMB, ouais, top budget UTMB, et qu'en plus, arrêtez vos conneries quoi. Dame, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on regarde le Dacia départ. Là, on va se concentrer sur le bonhomme qui est tout à droite au départ, là. C'est pas au Capel. Dacia, pas au Capel. On voit clairement que quelqu'un lui a fait une blague. On lui a mis du poil à gratter dans son slip, pas très malin. Non, non, tu sais ce qu'il a là? Là, le mec, il a mis... parce que lui, il en a rien à foutre de la musique, de la guitare sur le départ. Il a sa musique dans les oreilles et on s'est renseigné, tu sais ce qu'il écoute là? I like to move it, move it. Et là, pop, c'est parti. Test VMA. Allez, c'est parti, pas au Capel, test VMA. Semi-Cooper. On est parti à 25 km/h, 25, 26. Pau Capel en plein effort dans son test VMA. Très belle allure. À 6 minutes de course, hein, il a bientôt fini son test. Ça a beaucoup plu à Ludo Pomeré. Voilà, qui se range sur le bord de la route et qui applaudit son copain qui finit son test VMA du coup. Il félicite Pau Capel pour son test VMA. Belles images, un beau début de course, assez excitant. Ouais, alors là il va doubler la moto. Là. C'est un petit peu la magie de l'UTMB, c'est qu'il se passe toujours des choses. Voilà, dans la première demi-heure, on a ce coureur qui arrive, qui déjà commence à manger, tu vois, un mec qui profite de la vie. À 25 minutes, tu commences à t'alimenter. Sinon, tu risques de faire une hypo au bout de 30 minutes. Parce que quand t'es à 30 km/h, l'hypo c'est 30 minutes. Hein. Bah, voilà. C'est ça qui est beau à l'UTMB. Le mec il a pas 800 ITRA, il relègue tout le monde à 400 mètres, il ouvre la route, il part à fond, il mange une barre anchois pistache, il profite de la vie, un épicurien. Non, c'est pas un épicurien, c'est un français, c'est Duncan Peria. En tout cas, il nous aura fait rêver, 30 minutes. Alors cette année, ce qu'on a vu de nouveau sur l'UTMB, pardon, sur le Dacia UTMB, c'est les ravitaillements ont complètement évolué. C'est-à-dire c'est fini les ravitaillements qui durent 3 plombes. Depuis Mathieu Blanchard l'année dernière et sa stratégie de ravitaillement court, là tout le monde s'est mis au pli cette année. Ah là c'est des ravitaux en mode Formule 1, on change les 4 roues et on repart quoi, tu vois. C'est un gel, 2 gels, ça dure 1 minute, express, ça dégage. On va le voir par exemple avec Jim Wamsley là sur ce ravitaillement. Ah, là, il arrive, boum, regarde, il sort les 2 gels, tac. Là, qu'est-ce qu'il fait? Rempli, enfin voilà, tu vois, c'est efficace, ça repart quoi. C'est quoi cette poudre là? Il semble beaucoup moins banquille, il sort tout ça. Il semble. Non, mais c'est pas un ravito ça. C'est le contrôle de police. Ça, c'est contrôle des stupes, ça. Il s'est fait choper là. Il s'est fait choper en train de convoyer de la drogue en Suisse. C'est une jarre de mule. Putain, c'était une mule en fait. Je le savais depuis le début que ce mec était dans la drogue. Bon, mauvais exemple. Alors attends, vas-y, mets le ravito avec François Daen. Avec François Daen, c'est quand même sympa. Là, c'est efficace là. Ouais, regarde-moi, là, ça c'est efficacité. Boum. Allez hop, flasque. Hop, gel. Préservatif. Attends, moi je te l'ouvre. Tiens, vas-y, mets-toi ça dans les fesses. Non, ne mange pas, t'es con, c'est des suppositoires. Bon, c'est pas grave. Avale, hache. Bon, puis si ça te reprend, tu vas derrière un arbre, j'ai fait ça il y a 4 ans, ça passe sans problème. Non, c'est pas mal les toilettes. T'es con, arrête. Putain, heureusement qu'il est là le François quand même, hein, parce que sinon l'autre il repart, il fait le parcours en sens inverse. Hein. Parcours en sens inverse de Jim Wamsley, 340 km. Bon Sim, là on est pendant la course, on a toujours pas parlé des filles. On va encore nous reprocher, nous dire qu'on est sexiste, qu'on parle de tout, jamais des femmes, que les femmes c'est pas sérieux. En même temps, est-ce que c'est bien sérieux la course des filles? Non. La preuve en image? Moi j'appelle ça trouble à l'ordre public. Qu'on ait nos hauteurs, menottes et une nuit au cachot, tu vois. Ah moi ce bazar là. Bah, disons que pour les vacances l'année prochaine, moi je me questionne. Les fêtes de Bayonne, la Feria, le col de la Forclaz, je sais plus. Le Dacia col de la Forclaz. Dacia col de la Forclaz. Tu sais, il y en a, ils courent et ils se mettent cul nu au Tour de France. Ouais. Mais par contre, ils arrivent à tenir que 10-15 secondes, tu vois. Parce que c'est des vélos. Voilà. Alors que là, les mecs... Le nudiste là il peut avoir 20 minutes d'antenne. Après, on ne dit pas ça pour inciter à des mauvais comportements, voilà. Mais pensez-y quand même.
Donc attends, petit aparté, là, on était sur le Dacia UTMB, mais il y avait le Dacia CCC aussi, qui était sympa. Il y a notamment l'arrivée avec des coureurs étrangers comme les Chinois. D'ailleurs, il faut arrêter de les appeler les Chinois. C'est relou, respectez-les un minimum, c'est pas parce qu'ils sont japonais ou chinois qu'on dit le chinois, le japonais. C'est comment il s'appelle? Comment il s'appelle lui? Shenzhen. Non, Shenzhen. Attends, mais ils avaient essayé de le dire à l'arrivée. Là. Mr. Shenzhen. Ils ont pas dit la même chose. Non, j'aurais pigé là. Après, il a peut-être 4 prénoms aussi. Oui, bah après, c'est voilà, très belle arrivée de Germain Grangier avec sa pancarte, son carton magnifique. Vraiment, ça, c'est un carton. C'est écrit quoi là-dessus? C'est un carton vierge. Vierge. Ah non, il y a 2 petits cœurs sur le bord, des petits cœurs verts. Que de l'amour. Que de l'amour. Voilà, ah bah oui, le frisbee. Hop, le frisbee. Dans ta gueule. Hop là, pardon. Le mec s'excuse, c'est un mec bien. Celui qu'on adore aussi, c'est Ludo Pomeré. 48 ans. 48 ans, le mec, il te fait des remontadas. Il a encore fait la remontada de 57e à 5e. 5e, 48 ans, 21h, meilleur temps sur le TMB. Le mec, il arrive. Une hirondelle. Une hirondelle. Non, l'hirondelle, c'était chez les filles. C'est chez les femmes. Un albatros. Un albatros magnifique. En plus, regarde, il porte de la compression. Pas parce que c'est efficace, non, parce que c'est beau et vintage. Alors Sim, finalement, ce Dacia UTMB, est-ce qu'il faut y aller ou il faut pas y aller quand on est un coureur amateur? Alors bon, moi personnellement, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas aller à l'UTMB. T'as des convictions, toi? C'est une conviction dure, et même si en 2024 on va y aller, je continuerai de dire qu'il ne faut pas aller à l'UTMB car je reste aligné et fidèle à mes prises de position. C'est tout à ton honneur. Voilà. Voilà, c'était notre petit débrief. Notre Dacia débrief. Notre Dacia débrief du Dacia UTMB 2023. C'était sympa. Nous, de notre côté, on s'est inscrit au Dacia Nice by UTMB 2023 pour récolter quelques Rolling Stones, peut-être pour l'année prochaine. Et surtout pour défier Jim Wamsley qui va participer aux 115 km. Apparemment, il devrait convoyer de la drogue de Nice à Monaco. Et qui sera forcément un petit peu affaibli et pas remis totalement à 100%. Il y a des chances que ça passe. Peut-être moyen de faire un podium, voire mieux. Pour ceux qui vont sur le Dacia Nice by UTMB, peut-être qu'on se croise là-bas. Bon, chers amis, le Dacia UTMB 2023, c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine avec la team Australopic Trail qui sera présente sur l'événement quoi qu'il arrive. Et puis, n'oubliez pas une chose. Si nous deux on peut le faire, vous n'avez pas de Dacia excuse.